Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'ai pas. L'antenne. 11. Si vous vous posez encore la question, non, le greenwashing n'est pas un shampoing bio, ou presque. Vous avez certainement dû le voir, le verre est de plus en plus présent autour de nous. Je ne parle pas des ventes de plantes à 1 € qui prolifèrent, mais bien des grandes marques. Alimentation bio, énergie verte, produits responsables, les marques s'emparent de la préoccupation environnementale et se mettent au vert. Ce phénomène que vous voyez, c'est le greenwashing, aussi appelé éco-blanchiment. Il s'agit d'une méthode de marketing qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. En effet, certaines marques s'approprient une image éco-responsable pour prouver leurs préoccupations environnementales, qui sont parfois bien loin de leurs pratiques. Pour ce faire, les campagnes de communication mettent en avant la nature, le bio, le vert, les forêts, en gros, tout ce qui rapporte à l'imaginaire de l'environnement. Ces marques utilisent des images, couleurs, logos ou labels écologiques inspirant une confiance et une sensibilité auprès du consommateur, parfois à tort. On peut citer comme exemple marquant le greenwashing de McDonald's qui a vu son logo passer au vert, ou encore le pétrolier BP qui a troqué son logo historique pour une fleur verte et jaune. Mais si l'emballage change, le contenu reste lui bien souvent le même. Mais le greenwashing n'est pas un phénomène nouveau. Dans les années 90 déjà, des marques ont commencé à assainir leurs produits en les promettant plus éco-responsables. Ce fut surtout le cas pour les produits ménagers ou encore les marques automobiles que l'on a pu voir pour certaines comme Ami la Nature. Baby, baby, rock me gently, rock me slowly, take it easy, don't you know that I have never been loved like this before. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et l'ARPP, Autorité de régulation des professionnels de la publicité, travaillent conjointement pour limiter l'utilisation abusive des arguments verts dans la publicité. Selon l'étude Publicité et Environnement publiée le 5 juin 2017, 94% des publicités contenant des messages environnementaux sont conformes aux recommandations déontologiques en matière de développement durable. Cependant, les preuves montrées à ces instances sont fournies par les entreprises elles-mêmes. En 2017, la RPP a recensé une hausse du greenwashing, notamment sur les réseaux sociaux, et a aussi vu le nombre de publicités refusées augmenter. Des ONG comme Greenpeace tentent de dénoncer ce phénomène en pointant du doigt les publicités mensongères, notamment avec un index. Welcome to the jungle. Au revoir.